Il existe en toi une dimension qui n'a jamais été conditionnée, qui refuse de se plier aux attentes extérieures et qui ne sollicite l'approbation de personne. Cette dimension ne réside pas dans tes pensées bruyantes, elle se cache plutôt derrière le silence. Elle ne chuchote pas, elle n'explique rien, elle est simplement là. C'est depuis cet espace que l'attraction véritable prend naissance, car ce que tu émanes réellement n'a rien à voir avec tes paroles, mais tout à voir avec ce que tu penses sans jamais le remettre en question. La majorité des gens tentent de transformer leur réalité en polissant la surface avec des pensées optimistes, des affirmations répétées et de nouveaux rôles empruntés. Pourtant, la véritable puissance ne provient pas du contenu de tes pensées, mais plutôt de l'endroit d'où elles émergent. La question centrale n'est pas de savoir ce que tu penses, mais de comprendre quel type de moi produit cette pensée. Un mendiant ou un souverain? Si tes pensées continuent de demander la permission au monde extérieur pour exister, alors tu ne crées rien, tu te contentes de réagir. Et ce qui réagit n'attire jamais, il s'adapte simplement. La salle du trône intérieur obéit toutefois à d'autres règles. Là-bas, nul besoin de solliciter quoi que ce soit. Là-bas, la simple pensée déplace des univers entiers. Non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle émerge de racines profondes. Dans cet espace, tu ne luttes pas pour être remarqué. Tu n'essaies pas de franchir des portes, car tu es toi-même la porte. Ta présence définit l'espace environnant. Celui qui pense depuis ce lieu ne rencontre pas de résistance du monde. Au contraire, le monde s'ajuste à lui. Mais cela ne peut se produire que lorsque tu cesses de chercher ton trône à l'extérieur et que tu te rappelles qu'il a toujours été en toi. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas un jeu de rôle. C'est ce qui se passe quand la pensée ne naît plus des peurs d'autrui, mais de cette profondeur où tu n'as plus rien à prouver à personne. À cet endroit, tu ne te demandes plus si tu plais. À cet endroit, tu penses parce que tu existes. Et c'est précisément ce mode de pensée qui attire tout ce qui t'a toujours appartenu. Avant même que tu ne prononces le moindre mot, quelque chose se produit déjà. L'atmosphère devient plus dense, les gens prêtent instinctivement attention sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une question de comportement, de posture ou de tonalité vocale. C'est un chant que l'intégralité de ton être diffuse, ou bien la vibration de son absence. La présence magnétique ne s'apprend pas, car elle ne provient pas de l'extérieur. Elle découle de cette certitude silencieuse que tu es déjà parvenu à toi-même. Les gens ressentent quand quelqu'un ne recherche rien, quelqu'un qui ne veut pas être davantage que ce qu'il est, quelqu'un qui ne diffuse pas de doute et ne quête aucune approbation. Il est simplement là. Cet état ouvre un espace, non par des mots, mais par des vibrations. Et ces vibrations agissent avant n'importe quelle première impression, car l'énergie se propage plus rapidement que la pensée. Si cette attraction te touche, écris dans les commentaires « énergie ». La présence magnétique naît lorsque ton énergie ne s'échappe plus à travers des conflits intérieurs, lorsque tu ne cherches plus à dissimuler tes fragilités sans non plus les mettre en avant. Lorsque tu ne t'excuses pas pour l'espace que tu occupes, c'est l'espace du moi intégré. Et cet espace n'exige rien, il invite plutôt, il ne manipule pas, il résonne. Tant que tes pensées sollicitent une permission, ta présence demeure discrète. Mais quand l'énergie de la salle du trône s'installe, celle dont nous parlions précédemment, alors quelque chose bascule. Ce n'est plus toi qui tentes d'entrer dans l'événement, c'est l'événement qui s'ajuste à toi. Tu ne te bats plus pour obtenir l'attention te trouve. Ce chant n'est pas toujours spectaculaire, mais il est toujours perceptible. Voilà pourquoi certaines personnes parlent à peine et pourtant réorganisent complètement l'espace. Non pas intentionnellement, non pas dans un but précis, mais parce qu'elles sont unifiées avec elles-mêmes, et c'est dans cette unité que réside le véritable secret de l'attraction. Pas dans ce que tu cherches, mais dans ce que tu as cessé de poursuivre. La plupart des gens passent toute leur existence à lutter contre eux-mêmes. Ils tentent de réprimer ces parties d'eux-mêmes qui ont été autrefois étiquetées comme dangereuses, inacceptables ou excessives.
leur colère, leur ambition, leurs désirs, leurs douleurs. Ces fragments réprimés ne disparaissent pas, ils se retirent simplement dans des recoins obscurs où ils commencent à diriger l'existence depuis l'inconscient. Carl Jung a nommé cela l'ombre. L'ombre n'est pas ton adversaire. L'ombre est cette partie de toi qui souhaiterait t'appartenir, mais tu l'as rejetée. Tant que tu la nies, tu restes fragmenté, et cette fracture intérieure rayonne vers l'extérieur, car ce que tu dissimules de toi-même se projette sur les autres. Celui avec qui tu n'es pas réconcilié en toi, tu le rechercheras dans le monde extérieur, et tu combattras contre lui là-bas également. Lorsque tu commences à percevoir ces fragments de toi, quelque chose se réorganise radicalement. Non pas en déclarant simplement que désormais tu t'acceptes, mais en donnant véritablement de l'espace à ces parties. Tu les écoutes, tu découvres d'où elles viennent, pourquoi elles se sont manifestées, quel rôle elles ont joué dans ta survie. Et dans cette attention, la tension se dissout progressivement. Tu ne cherches plus à être meilleur que toi-même, seulement à être complet. La personne intégrée n'est pas parfaite, mais elle est unifiée. Et c'est cette unité qui génère cette force que les autres perçoivent comme attirante. Pas tes masques, pas tes rôles, mais le fait que tu ne trembles pas intérieurement. Tu ne prouves pas que tu vas bien, car tu sais que tu vas bien, même avec ta vulnérabilité. Dès que la guerre intérieure prend fin, ton énergie se transforme. Tu ne cherches plus dans le monde extérieur cette approbation que tu te refuses à toi-même. Et lorsque cette relation avec toi-même se rétablit, la violence disparaît également de tes pensées. La peur laisse place à la présence, et à partir de là, tu n'attires plus ce que tu rejettes, mais ce qui est en harmonie avec toi. Quelque chose s'est profondément gravé en toi, un ancien message, peut-être depuis l'enfance. Sois plus discret, ne sois pas trop fort, ne dérange pas les autres avec ta présence. Ainsi, tu as progressivement appris à te rétracter, tu as appris à demander la permission d'exister. Mais arrive ce moment où ce schéma ne trouve plus sa place en toi, où l'âme refuse désormais de demander, elle veut simplement être. Une reine ne s'excuse pas d'exister. Elle ne s'abaisse pas pour que les autres se sentent à l'aise. Elle ne prouve pas qu'elle occupe légitimement sa place. Elle ne demande pas d'autorisation car sa présence est en elle-même un droit. Non par arrogance, mais à partir de cette connaissance profonde que son identité n'est pas négociable. Le nouveau plan de l'identité commence ici, lorsque tu ne te cartographies plus selon les attentes d'autrui, lorsque tes limites ne sont pas tracées par défense, mais par certitude intérieure. La reine ne trace pas de frontières, elle crée un champ énergétique où la manipulation, l'incertitude ou l'infériorité ne trouvent pas leur place. Ce nouveau plan n'est pas spectaculaire, mais il est radical, car chacune de tes pensées émerge d'une structure différente. Non plus de la question « que vont-ils penser de moi ?», mais de celle-ci. Cela est-il en accord avec ma vérité ? Et ce basculement apporte une qualité différente à toutes tes relations, décisions et présences. Au fur et à mesure que ce nouvel espace intérieur se forme, les gens réagissent différemment face à toi. Tu ne le remarques même pas, mais on te demande moins souvent « es-tu certain de cela ?» Plus d'espace s'ouvre, moins d'attaques te parviennent. Et ce n'est pas parce que le monde s'est soudainement amélioré, mais parce que c'est toi qui as changé. Si tu choisis la vérité intérieure, écris dans les commentaires « vérité ». Et celui qui ne s'excuse plus pour sa lumière, le monde soit le respecte, soit s'écarte de son chemin, mais il ne tente plus de l'obscurcir. La pensée de la plupart des gens ne naît pas d'un silence intérieur, mais d'une anxiété cachée. Les questions qui surgissent mentalement encore et encore, suis-je suffisant ? Que diront les autres ? Que se passera-t-il si je ne réponds pas aux attentes ? Ce ne sont pas de simples doutes, ce sont des fréquences. Les fréquences de la peur, qui déterminent ce que tu laisses entrer dans ta vie. Selon Carl Jung, la structure de la conscience détermine d'où naît la pensée. La pensée en elle-même n'est pas neutre, elle porte l'énergie de celui qui la pense. Si une pensée provient de la peur, peu importe à quel point elle semble positive,
La vibration sous-jacente crée une perturbation, comme une mélodie magnifique jouée sur un instrument désaccordé. La présence fonctionne sur une fréquence différente. Là, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'explication. La présence ne veut pas savoir si elle a été autorisée. La présence existe simplement, et dans cette pure existence réside la force d'attraction la plus puissante, car la pensée qui découle de cet état ne cherche pas, elle reflète, elle n'enquête pas, elle appelle. Le basculement n'est pas une technique, c'est une décision. La décision d'observer quand et comment tu retombes dans une pensée basée sur la peur. Et tu ne luttes pas contre elle, tu l'aperçois simplement, car la vision seule dissout déjà. La peur ne fonctionne que tant qu'elle reste invisible, mais une fois observée, elle perd son pouvoir et se retire en arrière-plan. Plus tu choisis la présence, non comme concept mais comme état de conscience, plus tes pensées commencent à se construire à partir d'une autre structure. Elles ne réagissent plus, elles créent, elles ne combattent plus, elles s'ajustent. Et c'est ce changement de fréquence qui constitue le véritable secret de l'attraction. Pas ce que tu penses, mais d'où tu penses. De cet endroit où la permission n'est plus nécessaire. Les gens croient qu'ils doivent se créer eux-mêmes pour être un jour accomplis. S'ils évoluent suffisamment, apprennent, prouvent. Mais la vérité est beaucoup plus silencieuse. Ton véritable moi n'est pas une construction, c'est un souvenir. Une présence intérieure qu'il ne faut pas créer, seulement reconnaître. Selon Carl Jung, l'accomplissement de la personnalité, l'individuation, ne concerne pas le fait de devenir quelqu'un, mais plutôt de revenir à qui nous avons toujours été, avant que le monde ne nous dicte qui nous devions être. Ce retour n'est pas temporel, il est au niveau de la conscience, une reconnaissance. Rien ne te manque, tu recouvres simplement ce que tu as appris sur toi-même. Ce véritable moi n'est pas tonitruant, il ne prouve rien. Il ne veut pas se conformer, et il ne demande pas d'amour. Il ne veut pas conquérir l'attention ou l'approbation, car il ne se nourrit pas de cela, mais de cette connaissance profonde qu'il est entier. Cette intégrité intérieure ne dépend pas du monde extérieur, seulement de ton courage à renouer avec elle. Le premier pas du rappel est toujours silencieux. D'abord, tu remarques simplement que tu ne veux plus jouer davantage de rôle, que tu es fatigué de devoir prouver. Et dans cette fatigue, quelque chose s'ouvre. Une porte qui a toujours été là, et derrière elle, une voix. Je suis ici. J'ai toujours été ici. Lorsque tu commences à vivre à partir de ce souvenir, ce n'est pas que tout devient immédiatement parfait, mais la poursuite intérieure cesse. Tu ne te pousses plus, car tu sais que ce que tu cherches est en toi. Si tu es prêt pour la plénitude, écris dans les commentaires « plénitude ». Tu n'as plus besoin de construire des rôles, il suffit d'enlever ce qui n'est pas toi. Et alors, non seulement ta vie change, mais aussi la façon dont tu la regardes. La plupart pensent que la réalité se déroule à l'extérieur et qu'ils doivent s'y adapter. Pourtant, chaque événement extérieur n'est qu'un miroir, la projection d'un état intérieur. Carl Jung a appelé ce phénomène la synchronicité. Lorsqu'un processus psychique intérieur s'harmonise de manière significative avec un événement extérieur, comme si le monde répondait à une question silencieuse que tu n'as même pas formulée. Cette réponse n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du contrôle, c'est de la résonance. Quand l'ordre règne à l'intérieur, le monde extérieur commence également à s'ordonner. Pas immédiatement, pas de façon linéaire, mais de plus en plus clairement. Et cet ordonnancement ne se produit pas parce que tu diriges ta vie par la force, mais parce que tu rayonnes depuis ton centre intérieur, et le monde fait écho à ce centre. La plupart ne font pas l'expérience de cela parce qu'ils vivent encore dans le chaos intérieur. Ils combattent, sont divisés, répriment, s'inquiètent, et ce désordre intérieur rayonne en attirant des situations, des personnes et des circonstances
qui reflètent la division intérieure. Mais quand tu ne nies plus rien de toi-même, quand tu es intégré, alors tu n'attires plus le chaos, mais l'harmonie. Ce moment n'est pas toujours spectaculaire, mais tu le ressens profondément. Comme si le monde changeait soudainement autour de toi, alors qu'en réalité c'est toi qui as changé. Les opportunités qui t'évitaient jusqu'alors apparaissent maintenant. Des personnes avec qui tu peux créer une véritable connexion surgissent. Et non pas parce que tu le voulais intensément, mais parce que tu es enfin sur ta propre fréquence. La synchronicité n'est donc pas sous contrôle, ce n'est pas toi qui la crée, tu t'accordes simplement à elle. Et à mesure que cet accord devient de plus en plus stable, la réalité n'est plus un combat, mais devient un dialogue. Non plus un chemin de fuite, mais un pont. Une relation vivante entre ton monde intérieur et les événements extérieurs. Et cette relation est comme la respiration, naturelle, continue et toujours avec toi. Si tu l'observes dans un silence suffisant, la couronne ne se donne pas. Elle ne se distribue pas selon le mérite, et on ne peut pas la supplier, car la couronne n'est pas à l'extérieur. Elle a toujours été en toi. Il ne s'agit pas de répondre à une quelconque attente pour en être digne, mais de la reconnaître. Tu n'as jamais été autre chose que celui qui la porte. Tu as simplement cru qu'il fallait attendre la permission. Celui qui attend ne règne pas. Celui qui demande ne s'est pas encore souvenu. Une reine ne devient pas reine parce qu'on la nomme, mais parce qu'elle se souvient. Et le souvenir est lui-même la transformation. Cela ne se passe pas à l'extérieur. Ce n'est pas le monde qui change en premier, c'est toi. Et lorsque tu prends place sur ton trône intérieur, le monde se réorganise autour de toi. Cette prise de place n'est pas tonitruante, ce n'est pas une annonce bruyante. C'est plutôt comme lorsqu'une clé tourne silencieusement dans la serrure. Aucun mot n'est nécessaire. Ta présence parle pour toi. Et plus tu t'autorises profondément à être là où ta place a toujours été, quelque chose se met en marche. Plus besoin de lutter, plus besoin de prouver. Prendre la couronne ne signifie pas supériorité. Cela ne signifie pas que tu t'élèves au-dessus des autres, mais que tu t'élèves enfin au niveau de toi-même. Les contradictions intérieures s'apaisent. Ton ombre se place à tes côtés, pas derrière toi. Et ta vie ne devient pas l'accomplissement de souhaits, mais le reflet de qui tu es véritablement. À partir de là, tu n'as plus besoin de te demander ce que tu attires, car tout ce qui arrive est une réponse à ta façon d'exister. Et lorsque ton existence est paisible, précisément claire de l'intérieur, alors les arrivées le seront également. Opportunités, relations, événements viennent tous, comme s'ils savaient enfin où ils appartiennent, car tu as pris ta place, et c'est le message le plus puissant du monde. Si tu prends ta place, écris dans les commentaires « Reine ».